Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. Je passe avant le véhicule A. Si je vais tout droit, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les enjeux lorsque j'aborde une intersection? Pour éviter un accident, je vérifie le régime de priorité. En tournant à droite, le véhicule d'en face doit couper ma route. Je suis donc prioritaire et passe avant lui si je vais tout droit ou si je tourne à droite. Bonne réponse, A et C. Pour continuer tout droit, je me place. Dans la voie A, réponse A. Dans la voie B, réponse B. Quelle est la règle de circulation de base? Respecter la signalisation et circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Bonne réponse, B. Next level. Pour dépasser le camion poubelle, je suis la voiture blanche sans avoir besoin de ralentir. Réponse A. Je ralentis avant de commencer ma manœuvre. Réponse B. Comment agir ici? Je circule en agglomération et ce camion poubelle est actuellement arrêté sur ma voie de circulation. Pour le dépasser, je dois céder le passage aux véhicules arrivant en face pour ne pas encombrer leur voie. Même si le véhicule blanc s'est engagé, je ne le suis pas. J'attends d'être assuré à mon tour que la voie de gauche soit libre pour faire le dépassement. Bonne réponse, B. Congratulations. Je maintiens ma vitesse. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Y a-t-il un danger particulier ici? Je circule sur une route à double sens de circulation et la visibilité me permet de voir loin devant. Aucun danger ne s'annonce. Un véhicule se trouve sur ma gauche en train de dépasser, mais il a toute l'attitude pour le faire. Je n'ai donc pas à ralentir. Je maintiens mon allure en le laissant terminer son dépassement sans inquiétude. Bonne réponse, A. Je dois mettre mon clignotant droit. Réponse A. Je peux tourner à gauche. Réponse B. Je peux tourner à gauche et à droite. Réponse C. Qu'indique ce panneau? Une obligation de tourner à droite. Je dois donc mettre mon clignotant pour indiquer ma direction aux autres usagers. Je ne peux pas tourner à gauche. Bonne réponse, A. À cette intersection, je peux faire demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage. À droite, réponse C. À gauche, réponse D. Quel est ce type d'intersection? Le marquage au sol m'indique de céder le passage à l'intersection. C'est donc un carrefour à sens giratoire. Les autres usagers ne peuvent venir que de gauche. Donc je dois céder le passage aux usagers arrivant à ma gauche. À ce type d'intersection, je peux changer de direction, voire faire demi-tour. Bonne réponse, A et D. L'arrêt à l'intersection est obligatoire, réponse A. Facultatif, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le panneau à droite m'impose de céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite avant de m'engager dans l'intersection. Contrairement à un stop,
L'arrêt n'est pas obligatoire à un céder-le-passage. Ainsi, si aucun usager n'arrive, je peux m'engager sans m'arrêter. Bonne réponse B. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je passe. Réponse C. Comment agir dans cette situation? J'arrive à hauteur d'un rétrécissement de chaussée et la signalisation indique une priorité dans mon sens de circulation. Or, le véhicule face au mien est déjà engagé. Klaxonner est inutile puisqu'il n'y a aucun danger immédiat. Passer serait dangereux car la chaussée est trop étroite. Le bon sens m'impose donc de m'arrêter et de patienter quelques secondes. Bonne réponse B. Je prévois un écart de la voiture noire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment anticiper ici? La circulation dans cette ville est plutôt dense. Je vais croiser un cycliste. Si le conducteur du véhicule derrière lui souhaite le dépasser, une distance latérale d'1 mètre devra être respectée. Mieux vaut anticiper et éviter tout risque. Je serre à droite et ralentis. Bonne réponse A et C. Je suis prioritaire pour passer dans la situation A, réponse A. La situation B, réponse B. Les deux situations, réponse C. Que se passe-t-il ici? Dans la situation 1, j'aborde un passage étroit. La signalisation indique que si un usager est présent en face, je dois lui céder le passage avant de m'engager. Dans la situation 2, à l'inverse, la signalisation indique que je suis prioritaire sur les véhicules venant d'en face. Bonne réponse B.